What's up? C'est Étienne. Mon ordinateur est brisé. En tout cas, j'ai des problèmes avec. Fait que cette semaine, je vais faire les vidéos sur mon téléphone. J'ai hâte de voir comment ça va sortir. Puis on va y aller tout de suite avec un premier vidéo dans lequel je vais raconter aujourd'hui comme mon expérience de gars de 16 ans qui commence à faire de la musculation puis qui ne sait pas ce qu'il fait. Puis j'en ai parlé un petit peu dans un email, tu sais, mais moi, quand j'ai commencé à faire de la musculation, j'avais 16 ans, j'étais au cégep. Puis je suis ectomorphe, bien sûr. Tu sais, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à prendre la masse. Puis une des grosses erreurs que j'ai faites à cette époque-là, c'est de me concentrer trop sur mon alimentation. Trop, sur mon entraînement, puis pas assez sur mon alimentation. Je faisais des longs entraînements, là, minimum 1 heure, des fois 1 heure et quart, puis ça, c'est assez commun. C'est une erreur que bien les débutants font. Puis je mangeais à la sauvette. Puis j'en ai déjà parlé, là. Je m'entraînais le soir avant de travailler. Je travaillais au Centre Claude Robillard à Montréal. Il y avait un gym là. Puis, il y avait une cafétéria aussi au Centre Claude Robillard. Fait que là, j'étais timé avec le gars de la cafétéria qui me connaissait. Je sortais du gym, je l'appelais, il me préparait un sandwich. J'allais chercher ça, je bouffais ça en vitesse sur le coin de la table. Puis là, je m'étais entraîné, mettons, de 4 à 5h30. Je mangeais mon sandwich au thon à 5h45. Puis là, je travaillais à 6 jusqu'à 10h du soir. Puis là, je rentrais chez nous là-dessus. Peut-être que je prenais une collation, puis j'allais me coucher. Puis tu sais, mon alimentation était clairement insuffisante pour me faire prendre du poids puis me faire prendre de la masse. Puis ce conseil-là, il est particulièrement vrai pour les ectomorphes, bien sûr, mais je pense que chez les débutants, là, spécialement en musculation, à peu près tout le monde gagnerait à se préoccuper plus de son alimentation. Puis dans mon email, hier, j'ai dit comment aujourd'hui, puis avec le temps, avec les années, à force de faire des recherches puis d'expérimenter, j'ai fini par trouver une diète qui fonctionne très bien pour moi. Puis cette diète-là, je vais te vendre le punch tout de suite, c'est une diète low carb. Mais là encore, c'est pas une diète low carb faite n'importe comment. Il y a des bonnes façons puis il y a des mauvaises façons de faire une diète low carb, je pense. Il y a des gens qui se cassent la gueule avec leur diète low carb. Puis, je te cacherai pas que moi aussi, j'ai fait des erreurs quand j'ai commencé, comme tout le monde, je pense. J'ai beau être capable de m'informer, souvent, même si tu lis, comme des gens t'avertissent, fais attention à ça, ben, tu tombes dans le panneau puis tu fais ces erreurs-là toi-même. Fait que je vais essayer cette semaine de te prévenir, t'aider à prévenir ces erreurs-là, toi, pour pas que tu refasses les erreurs que moi j'ai faites, puis que tu réussisses là, à prendre la masse avec ça, à réussir ta diète, puis dans le fond, à être plus cote, plus musclé, sans trop te compliquer la vie avec ça. Puis je vais revenir rapidement sur ce que ça aurait changé pour moi à l'époque d'avoir une bonne diète comme ça. Moi, vu que je m'entraînais trop, puis que je mangeais pas assez, puis que je mangeais pas bien, puis tu sais, je mangeais bien, là, dans le sens où je n'étais pas tout le temps rendu au Harvey's ou dans un fast-food, là. Je faisais mon épicerie moi-même, je me faisais ma bouffe moi-même, mais je n'étais pas conscient de l'importance, entre autres, de manger plus de calories, de manger beaucoup juste avant puis juste après l'entraînement, de manger plus de protéines. Je prenais aucun supplément, je prenais pas de poudre de protéines non plus, puis c'est possible de prendre la masse sans prendre de poudre de protéines, mais ça devient encore plus important de faire attention à ton alimentation puis de te nourrir au bon moment. Fait que je savais pas ça, je savais tout pas ça. Puis je me souviens, moi, je me pesais au moins 1 fois par semaine sur ma balance avec bioimpédance. Fait que ça me donnait mon pourcentage de gras avec. Puis entre 16 et 21 ans, j'ai toujours été entre 6 et 7 de gras. Okay? C'est vraiment pas beaucoup, là, ça. Puis j'étais incapable de prendre du gras. J'étais incapable de prendre du poids. Je n'en prenais presque pas. Puis je prenais pas de gras du tout. Puis quand tu prends de la masse, une légère prise de gras, c'est le signe que tu as un surplus énergétique qui est suffisant pour nourrir ta prise de masse au complet. Et même, là, il y a un excédent, puis là, tu vas faire du gras avec. Mais si tu prends aucun gras, ça veut dire que tu es probablement en dessous au niveau de ton apport, puis tu n'as pas un surplus
suffisant pour construire toute la masse musculaire que tu peux construire. Fait que moi, je m'entraînais fort quand même. Je mangeais pas assez. Puis là, j'arrivais pas à prendre du poids. Champion, hein? Puis ça m'a pris jusqu'à 21 ans pour finir par réussir à prendre un petit peu de gras en mangeant complètement comme un défoncé. Puis à partir de ce moment-là, c'est devenu plus facile de prendre la masse. Fait que j'aurais pas perdu mon temps entre 16 et 17, puis je serais peut-être un petit peu plus loin, un petit peu plus avancé aujourd'hui grâce à ça. Fait que la diète low carb, c'est vraiment ce qui a marché le mieux pour moi. Si j'avais su ça à l'époque, j'aurais mieux mangé, je me serais, tu sais, j'aurais pris plus de masse plus vite, je serais quand même resté cut. Je me serais pas posé de questions aussi, puis j'aurais pas perdu mon temps avec des diètes puis des approches populaires qui, dans le fond, ne marchent pas. Puis ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est un point important. L'alimentation, ton alimentation, quand tu veux prendre la masse, là, ça devient un peu comme une obsession, tu sais. Puis là, tu te dis qu'il faut que tu manges aux 3 heures, tu te dis qu'il faut que tu prennes ton shake après ton entraînement, puis là, si tu ne manges pas tes protéines, tes muscles vont tomber, là, tu sais. Puis tu essaies des affaires, tu entends des affaires, tu es tout le temps en train d'expérimenter, puis ça devient vraiment comme une obsession, tu sais. C'est quelque chose auquel tu penses plusieurs fois par jour, qui est une source d'inquiétude quand tu ne le fais pas comme il faut. Tu fais des recherches là-dessus, tu essaies de trouver ce qui marche le mieux. Fait que tout ça, ça amène un genre d'anxiété, là, tu sais, puis je me serais vraiment passé de ça si j'avais su déjà à l'époque qu'est-ce qui était le mieux pour moi. Puis je pense qu'une diète low carb bien faite, ça peut être la solution pour bien du monde. Puis cette semaine, ben, je vais donner. Bon, ça y est, premier bug. Mon téléphone n'avait plus de mémoire, fait que la vidéo est arrêtée. J'avais presque fini. Dans le fond, je suis juste en train de dire que cette semaine, j'allais te donner des trucs pour mieux réussir ta diète low carb, puis t'épargner là, tout ce scrap-là à travers lequel moi je suis passé. Fait que on va se reparler demain dans un prochain vidéo.